Bonjour à tous et bienvenue à cette journée InfoPresse sur les communications intégrées. Je me présente Arnaud Granata, responsable des contenus conférences aux éditions InfoPresse. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette journée entièrement dédiée aux communications intégrées. Comment créer des stratégies de communication qui suscitent l'engagement des consommateurs? Quelles sont les techniques et les cas gagnants ici et ailleurs qui ont su intégrer les modes de communication traditionnels et les médias interactifs? Marketing viral, web 2.0, télé ou marketing direct, comment trouver le fil conducteur de son message? Avant de vous présenter l'horaire de la journée, je souhaite remercier notre partenaire Terrain Marketing. Je souhaite également remercier tous les conférenciers qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. À noter dans le programme, Chris Staples a été retenu à Vancouver pour une urgence médicale. Il a donc été remplacé par son associé. Nous aurons l'honneur de recevoir Rob Terry de l'agence Rethink à Vancouver, qui livrera cependant la même présentation. Voici donc rapidement le programme de la journée. Nous commencerons avec la conférence de Laurence Pichon et Antoine Bécotte, qui nous livreront les enjeux et défis qu'ont dû relever la marque Mentos et l'agence Cossette pour ne transmettre qu'un même message sur l'ensemble des différentes plateformes médias. À 9h30, Maryse Sauvé et Christine Parent-Hinch parleront de la relance d'une marque qui est présente sur les tablettes depuis près de 50 ans. Comment M&M's a réussi à rendre pertinent pour les Québécois et comment elle a su s'inscrire dans un rituel d'achat. Après une pause de 15 minutes, Julie Dubé expliquera comment Nescafé a renoué avec les consommateurs québécois après 8 ans d'absence en communication. À 11h, Rob Terry expliquera comment revoir votre manière d'aborder les médias, la production et la création d'idées fortes pour obtenir le maximum de valeur, même pour un budget limité. À midi, nous prendrons une pause pour le dîner, puis nous terminerons avec Paul Lavoie, notre conférencier d'honneur, qui présentera comment les nouvelles technologies influencent les modèles d'affaires dans le milieu publicitaire. More than 41,000 pieces of Mentos gum are being crafted into this masterpiece. A large piece of art in mint condition. It measures 20 by 12 feet and is made up of more than 41,000 pieces of Mentos gum. Une énorme fresque qu'on va avoir ici à la station Berry-UQAM, métro Montréal. Armed with nearly 3,000 packs of Mentos, this artist is putting together a masterpiece. This canvas feed set is being covered with over 41,000 pieces of gum, Mentos the Fresh Maker. C'est même pas mieux si j'ai en 2005.
créer une campagne avec laquelle les Québécois vont connecter et avec laquelle ils vont s'identifier aux personnages. Parce que dans le fond, si on regarde dans notre groupe d'amis ou dans nos parties qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui peut ressembler au orange, au bleu, au rouge, au vert ou au jaune. On a essayé de regarder c'était quoi les meilleures occasions au niveau publicitaire de présenter ce personnage-là. Puis c'est toujours au Québec par rapport à d'autres pays ou d'autres places dans le Canada. Je pense qu'on est beaucoup plus spontané et souvent à la bonne franquette, c'est des réunions qui se font, on s'appelle, puis tout le monde se regroupe ensemble, puis on crée des soirées comme ça très improvisées. On a tendance à se regrouper en petites gangs, puis d'avoir du plaisir ensemble. C'est un moyen un peu, je pense, un peu convivial, un moyen de rencontre, en fait, entre nos M&M, en fait, et les invités. Et on se disait, dans le fond, au Québec, on les connaît pas vraiment, puis on s'est dit, on va travailler là-dessus pour que les Québécois s'approprient ces personnages-là, qui les 5 couleurs, qui est le bleu, le Charminator, le rouge, le boss de d'Écosse, le jaune, le Tweet, la verte, la princesse, et orange, le Parano. Et on s'est basé un petit peu sur des personnalités qu'on connaissait du cinéma ou des médias qu'on voit en ce moment et du passé. On aimait bien Alice Gratton, par exemple, pour le rouge. Pour la verte, on se fie un petit peu sur tous les petits films de Star Academy, les petites pin-up ou princesses qu'on voit à la télé, dans les émissions, dans les séries télé. Puis pour le jaune, on s'est basé un peu sur tous les gars qui leur donnent la réplique, c'est toujours un peu plus bedonnant, un peu plus fun, qui disent une fille. Hey! Donnez-moi de salut, là! Ne partez pas! Hey! Pour nous aider à vraiment donner un fil québécois à ces personnages-là, on a choisi des personnalités très québécoises pour les voix, en fait, qui vont jouer, qui vont faire la voix du personnage rouge, le boss des Bécosses, le jaune, le Tweet et le vert, la princesse, et qu'on veut que les gens s'identifient à un personnage, puis qu'au bout de la ligne arrivent à afficher leur couleur, en fait, c'est de vraiment, tu sais, prendre possession des personnages, puis pratiquement, que dans la vie courante, ils se niaisent avec ça, comme moi, Marc, on peut faire, en fait, qu'on dit qu'on est rouge et jaune. On a même mis des patois dans la bouche de ces personnages-là. Vous allez voir dans la campagne télé, je pense au jaune qui va dire « Oh, fudge », ou encore la verte qui va dire « OK, bye-bye ». Pour donner encore plus de personnalité, puis avec ces patois-là, ce qu'on veut vraiment, notre but ultime, en fait, c'est que les gens les approprient, en fait, puis qu'on commence à les entendre dans la rue, en fait. Pour là, on va vraiment comprendre que notre campagne, elle est efficace. Ted, how's that golf game you opened up? Donc pour terminer notre journée, nous avons l'honneur de recevoir M. Paul Lavoie. Fondateur de Taxi, Paul Lavoie est un visionnaire qui sait se laisser guider par de grandes idées pour aller loin. C'est après une formation en design que Paul a forgé son expérience dans les domaines de l'imprimé, de la télé et des courts-métrages. En 2006, Paul Lavoie a été choisi par le magazine Creativity parmi les 50 créatifs les plus influents des 20 dernières années. Depuis, il a été le plus jeune membre admis au Canadian Marketing Hall of Legends. En 2007, il a reçu un trophée Spies à l'occasion de la remise des prix Bessins pour l'ensemble de sa carrière. Paul Lavoie est aussi président du Art Directors Club de New York et membre du conseil du Virginia Commonwealth University Brand Center. Je vous demande donc d'accueillir pour cette dernière conférence de la journée, et non des moindres, M. Paul Lavoie. Merci Arnaud, bonjour à tous. Et merci à InfoPresse pour m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je n'ai pas fait un discours en français et je vais l'essayer. Et je remercie mon directeur de création, Stéphane, qui m'a corrigé ce matin.